Bon les amis, salut à tous, petite vidéo très rapide encore. Je sais que ça vous avait plu pour certains. Comment je recharge mes bouteilles de gaz. En bouteille de gaz, hein, Primus, avec, on n'est pas sur des bouteilles de gaz camping gaz, on est sur avec des embouts lissables. Là de l'autre côté, je viens connecter ici. Voilà. Donc on a un joint, on fait attention. Et vous allez voir, je serre à la main, il n'y a pas besoin de serrer à la pince comme des connards. Voilà. Ensuite, je mets sur ma balance. Donc j'ai le poids du tuyau aussi, hein. Donc je tare. Voilà. J'ouvre ici. Alors, après, une fois que je l'ai ouvert, je la couche. Voilà, elle est pleine, inutile de la mettre la tête à l'envers. J'ai pris un support plat. Donc on purge. Voilà, on voit que ça arrive. Voilà, une fois que ça arrive, on referme. Et là, hop là, et là on peut voir que ça monte. Hein. Voilà. De toute façon, avec le peu de pression qu'il y a à l'intérieur, ça va pas non plus. Vous voyez, avec à la vitesse où ça va, ça monte, mais vous allez voir que ça va monter beaucoup moins vite après. Ça va arriver à se caler et il n'y a pas de risque d'explosion ou n'importe quoi de la bouteille dû au remplissage comme ça. Les seules précautions à prendre, c'est de ne pas fumer à côté. Donc moi c'est bon, je fume plus, je vapote plus, donc plus de cigarettes électroniques et je suis à l'ombre, voilà. Et voilà, éviter le barbecue à côté, éviter, ouais, enfin, ça paraît logique quoi. Donc il y en a beaucoup sur la vidéo de base que j'avais fait qui me disaient que c'était dangereux tout ça. Bah, tout est dangereux, hein. Prends ta voiture et puis tu vas voir c'est dangereux aussi. Hein. Donc je pense que après à partir du moment où on est un peu logique, eh ben le danger il est moins là quoi. Voilà. Tout est dangereux, hein. Tout, hein. Voilà. Quand tu allumes la lumière de ta chambre, c'est dangereux aussi. Hein. Après, ça paraît logique que quand tu vas allumer la lumière de ta chambre, t'as pas les mains pleines d'eau. Enfin, je sais pas. Donc là, ça paraît logique aussi de pas fumer à côté du gaz, quoi. Voilà. Donc on peut voir. Hein. Voilà, le niveau est là. Ça monte tranquillement, quoi. Il n'y a pas besoin de s'affoler. Et là, ben, j'économise sur un modèle comme ça. Je crois que c'est 5 €, je l'ai acheté celle-ci. Et sur celle-ci, j'économise 7 €. Voilà. 7 €, c'est pas négligeable. Hein. Là, je suis ouvert à fond. Là également. Après, plus votre grosse bouteille sera vide, et moins vous aurez de pression, et moins ça va aller vite. Hein. Ça paraît logique aussi, quoi. On va laisser monter encore un petit peu, et puis après, je vais couper, quoi. Même si je pourrais très bien la monter à 130 ou 140 grammes. Un exemple, hein, que je peux en mettre plus, ça m'est égal. Ce soir je fais une sortie, demain également. Si ça peut durer une semaine, ce genre de bouteille quand elles sont pleines, neuves, moi si elle dure que 2 jours, je vais vous dire, j'en ai rien à faire, quoi. Parce que
au prix que ça me coûte juste à les recharger, avec une bouteille comme ça, que ça coûte 32 € je crois, je peux en remplir combien? Je sais même pas, enfin bon, c'est énorme, hein. Donc déjà, bon, je fais des économies. Voilà. J'en mets le maximum dedans, mais arrive à un moment, je vais pas passer ma journée à regarder les bouteilles de gaz, quoi. Voilà, si ça veut plus monter, je vais l'arrêter. Donc pour l'arrêter, c'est tout simple. Je ferme là. J'ai pas touché à l'autre, hein. Voilà, je ferme là. Là, c'est fermé. Donc là, je peux ouvrir. Et voilà. Ma bouteille est pleine. Donc là, on va regarder sur celle-ci. On va la tarer. Merde. Voilà. Donc là, on est sur une bouteille à 156 grammes. On verra tout à l'heure une fois pleine. Alors là, on voit que ça va vite, hein, forcément. Il n'y a pas de pression dans celle-ci. Ça arrive à un moment, quand il y a la pression de celui-là qui s'oppose avec la pression de l'autre, naturellement, ça va beaucoup moins vite, hein. Encore une fois, hein, petite vidéo très rapide, hein, pour vous faire partager un petit peu ma journée. Enfin, ma journée, pas toute ma journée non plus, mais bon. Là, je suis en train de préparer un bivouac bushcraft pour ce soir et une grosse rando pour demain, pour samedi. Voilà. Le samedi matin, lever de bonne heure, petit casse-croûte comme d'habitude. De toute façon, vous verrez ça après dans la vidéo définitive qui sortira. Et randonnée 16,5 km en pleine chaleur. Voilà. Et on a les enfants. Donc on n'est pas inconscient, c'est pareil que ça. Il y a des précautions à prendre. Casquette, être quand même couvert pour éviter d'attraper des insolations ou n'importe quoi. De la crème solaire aussi. Et puis bah pourquoi pas lunettes de soleil et surtout de quoi s'hydrater. Voilà. C'est très important tout ça, mais il faut le dire quand même. Bon, je m'épose et je vous reprends tout à l'heure quand on saura gratter un peu, parce qu'autrement la vidéo va durer 8 jours, les amis. Donc voilà, quand vous avez, comme là, un petit moment où c'est que ça prend du temps, que ça monte plus, vous dévissez un petit peu là pour repurger, et puis après c'est reparti, quoi. Voilà. Ça monte encore, tranquillement. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Ça monte tranquillement, les amis. Après, petite précision, je tiens à préciser, quand j'avais fait mes vidéos et également ma randonnée au Lioran, j'avais fait comme ça.
faut préciser, et ça c'est important de le dire, que plus on est en altitude, et plus la pression va être exercée sur le gaz, et moins il va sortir. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé, et j'ai eu beaucoup de mal à faire chauffer. Voilà. Quand on est descendu après en altitude, et ben ça allait beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup moins de pression. Donc avec ce type de gaz, faire ça va très bien quand vous êtes pas trop en altitude. Mais si vous êtes vraiment en altitude, je vous conseille quand même d'acheter des bouteilles faites pour ça, enfin avec du gaz prévu à cet effet là. Voilà, c'est important de le rappeler, sinon vous allez vous faire chier la bite les amis. Voilà. Et c'était très pénible de faire chauffer un tout petit peu d'eau pour faire des pâtes chinoises. Voilà. Mais là autrement comme ça, ça il n'y a pas de problème, hein. Vous faites des économies, hein. C'est pas tous les 4 matins que je m'en vais en montagne, mais bon donc on voit que ça stagne un peu. Là vous allez voir comment je fais. Voilà, je purge un petit peu comme ça. Voilà, tac, je revisse et paf, on peut voir que ça remonte. Voilà. Donc de toute façon là je ne vais pas tarder à arrêter. Voilà. Donc pour arrêter, c'est simple, je ferme là. Voilà, je dévisse. Et là, on a une bouteille qui est pleine. Au total, je sais pas combien on est au total. Voilà, 346. Voilà. Voilà les amis, pour cette petite vidéo très rapide, pour vous expliquer un petit peu, enfin vous réexpliquer avec naturellement les avantages, les inconvénients. Et puis les avantages, hein, je les répète, vous n'avez pas besoin d'aller à Decathlon ou je sais pas quel type de magasin de sport ou voilà pour acheter vos bouteilles. Vous les achetez qu'une fois, après vous les remplissez. Ensuite, les autres avantages, c'est le coût. Avec une bouteille comme ça, vous allez la remplir plusieurs fois, et puis voilà, ça fait partie aussi de l'autonomie, de pouvoir en étant à la maison remplir ses bouteilles, et puis ou même les bouteilles des copains. Voilà. Pour beaucoup moins cher. Les inconvénients, l'altitude qui va changer la pression de cette bouteille, et voilà, les risques, les dangers, c'est éviter de fumer à côté, et puis éviter les barbecues. Enfin, ça me paraît logique. Voilà. Sur ce, si vous avez apprécié, pouce bleu, le petit abonnement qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et bon, pour les pouces en bas à continuer, de toute façon c'est pas grave, il y en aura tout le temps, ça m'est égal. Allez, abonnez-vous, et puis si vous voulez voir d'autres choses là-dessus, et puis voir l'utilisation de ces bouteilles en bivouac et randonnée. Allez, à plus dans une prochaine vidéo les amis, salut.